Une soirée privée sur une île qui tourne mal, un chef exigeant ou bien encore un scénario original fascinant, voici le programme savoureux que vous a concocté Mike Mylod avec son nouveau film Le Menu. Un thriller qui embarque Ralph Fiennes mais aussi Anya Taylor-Joy dans ce qui s'apparente à l'un des meilleurs films de cette année. Et je vous explique pourquoi dans cette critique. Le menu commence donc par une invitation bien particulière sur un bateau. En effet, nous allons y suivre une clientèle assez spéciale qui s'y connaît un peu concernant la nourriture et qui a payé une ponte d'or son billet afin de participer à une expérience gustative. Tout ça pour manger dans le restaurant de l'un des meilleurs chefs au monde. Ils sont donc une dizaine de chanceux à bord et parmi eux vous pourrez retrouver une critique de gastronomie, un ancien acteur qui aime la bonne bouffe ou bien encore notre couple un peu spécial composé de Margot et Tyler, à savoir Nicholas Hoult et Anya Taylor-Joy. Et si le restaurant Hawthorne du chef slovique est si prisé, c'est parce qu'il offre une expérience véritablement unique à tous ses clients. Eux qui se retrouvent donc sur une île privée au beau milieu de l'océan, une île qui est quasi autosuffisante pour produire les éléments nécessaires à la cuisine de ce restaurant gastronomique. Entendez par là que tout ce qui y pousse ou presque est cuisiné par le chef en personne. C'est donc à chaque fois une véritable prouesse visuelle tout autant que gustative qui est mise en œuvre par le chef afin de satisfaire sa clientèle exigeante. La soirée est donc un privilège pour quiconque peut se la permettre et le chef y concocte à chaque fois un menu unique, différent et spécialement mis en œuvre pour ses clients duquel il connaît tout sur le bout des doigts. Mais s'il y en a une ici qu'il ne connaît pas, c'est bien Anya Taylor-Joy. Et vous le verrez donc assez rapidement, elle n'a plus ou moins rien à faire ici, mais elle sert à la base de bouche-trou pour la personne qui devait accompagner Tyler. Et tout comme nous, elle ne semble pas véritablement à l'aise avec tout le monde. De plus, elle n'a aucune connaissance gustative, elle découvre d'ailleurs le monde de la yacht pour la première fois, et c'est à travers ses yeux que l'on va découvrir cet univers. Seulement voilà, rien dans cette soirée-là ne va se passer comme prévu. Et ça, Margot va assez vite le remarquer quand elle va s'apercevoir qu'elle n'est pas dans un resto comme les autres. Elle qui va assez vite se rendre compte qu'elle est plutôt ici prisonnière qu'une véritable invitée. Maintenant que je vous ai posé le décor et que vous imaginez un peu de quoi il s'agit, ne vous inquiétez pas, je vais pas vous en dévoiler plus car comme d'habitude sur cette chaîne, cette critique est 100% sans spoiler. Mais alors, vous imaginez bien que si j'ai fait le choix aujourd'hui de vous parler du menu, ce n'est pas un film de gastronomie comme les autres. Et en effet, le genre thriller psychologique n'y est pas mentionné pour rien. Vous le découvrirez donc au fur et à mesure que le menu avance, le film prenant tout son temps afin de mettre en place son ambiance si particulière et surtout ses personnages tout autant énigmatiques. Que ce soit donc le riche couple déchiré par la luxure, notre critique gastronomique qui est flatté d'être invité à cette soirée si particulière, ou à travers les yeux de notre chère Margot qui semble nous cacher quelque chose. Vous le verrez ici, chacun des personnages a une importance bien particulière au sein du récit façon Cluedo, et ils sont tous plus ou moins un pion au service de quelque chose de plus grand. Le film est donc divisé en plusieurs chapitres avançant au fur et à mesure du dîner, et vous le verrez, façon un dîner presque parfait, le chef vous a gardé quelques surprises afin d'animer cette soirée. Pour vous donner un indice, ce menu est un savant mélange de ce qu'aurait pu donner la géniale fusion entre Midsommar d'un côté et The Invitation de l'autre. Ça vous laisse imaginer l'ambiance. Mais ce n'est pas uniquement du côté du récit que le film est dingue. Car oui, en plus de nous proposer une histoire tout à fait originale et envoûtante dans laquelle on a envie d'embarquer dès le début, The Menu peut aussi compter sur la formidable réalisation de son réalisateur Mike Mylod qui, on le sent depuis Ali G, a fait de nombreux progrès tout en participant à des séries exceptionnelles et internationales comme Succession ou encore Game of Thrones. Et on sent qu'il met ici tout ce qu'il a appris à l'œuvre à travers les plans qu'il nous propose qui sont tous réfléchis et dont on sent qu'il y a une véritable idée derrière, mais aussi notamment grâce à sa très belle mise en scène et vous le verrez surtout à l'attention qu'il porte aux détails. Et s'il y en a bien évidemment un qui se distingue plus que tout ici et qui arrive à décupler notre attention, c'est bien évidemment Ralph Fiennes. Il est tout simplement phénoménal dans le rôle du chef slovique. Un personnage impétueux et surtout intimidant qui lui colle à la peau et qui arrive à nous mettre les frissons dès qu'il apparaît à l'écran ou qu'il fait le moindre geste, tant il est charismatique et tout ce que je peux vous dire c'est que tout bonnement il vous scotche à votre siège. Et au fur et à mesure que monte crescendo
l'attention dans le film, il va vous offrir sous vos yeux sa meilleure prestation. Que l'on aime donc la haute gastronomie ou non, vous ne pouvez pas passer à côté du menu. C'est un film qui est magnifié par ses plans et ses idées, son ambiance excellente qui monte crescendo et qui vous prend aux tripes, c'est le cas de le dire, mais aussi par la prestation fascinante et surtout terrifiante de Ralph Fiennes dans le rôle principal et qui mériterait largement d'être récompensé. Et je suis sûr que ce menu va vous bluffer autant qu'il m'a bluffé en vous amenant dans un registre bien différent de ce à quoi vous pouvez vous attendre juste en regardant sa bande-annonce. Un film qui pour moi est à tous les niveaux, a toutes ses chances et surtout mérite de faire partie des meilleurs films de l'année. Et vous, qu'avez-vous pensé du menu? Est-ce que c'est un film qui vous intéresse et que vous comptez aller voir? Pensez à réagir à cette critique et surtout à me donner votre avis perso sur le film dans les commentaires. En attendant, si la vidéo vous a plu, pensez à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.